Et dans Bismart, l'émission ce soir, j'ai voulu recevoir Charlotte Marr. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de My Charlotte. My Charlotte, c'est une application pour combattre les effets secondaires des traitements contre le cancer. Je voulais savoir quel était le parcours qui vous avait amené là. Alors le parcours, il commence effectivement quand j'ai 28 ans et que le cancer du sein fait sa première apparition dans ma vie et vient bouleverser vraiment tout ce que je suis en train de vivre. A commencé une très belle rencontre puisque c'est quasiment au même moment que j'ai rencontré mon futur mari. Et donc voilà, qui est venu perturber mon travail, ma vie sociale, enfin tout ce que le cancer, le diagnostic d'un cancer vient perturber. Et puis un retour finalement au travail, à une vie qu'on appelle souvent normale, celle qu'on connaît, celle d'avant, assez rapide, pour finalement me rendre compte qu'il y a quand même plein de choses qui ont changé et qu'on n'est quand même plus tout à fait la même personne. Et puis une récidive qui survient à l'âge de 35 ans, donc relativement rapidement après, et où là je prends le temps de m'arrêter et de dire... Bon, il y a peut-être matière à réfléchir et à faire autrement. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me consacrer vraiment à ce qui m'arrivait, au traitement, et à prendre en compte vraiment tout ça en mettant en place une routine d'activité. Donc, ça a été de l'activité physique, mais un petit peu différente. Donc, là où j'allais courir pendant le premier traitement, je me suis dit, là, je vais plutôt faire de la marche. J'ai poursuivi des activités, j'ai découvert d'autres activités comme le pilates, le yoga, la méditation, des choses qui m'étaient assez étrangères et qui m'ont énormément aidée à traverser non seulement la période des traitements, mais aussi à rebondir dans ce qu'on appelle l'après-cancer et repartir sur d'autres projets. Et c'est comme ça que My Charlotte est arrivée. Donc en fait, une envie en fait de transmettre à d'autres personnes et à un plus grand nombre de personnes le bénéfice de ce que j'avais pu expérimenter. Donc j'ai commencé par une reconversion professionnelle. Puisque vous ne faisiez pas du tout ça avant. Pas du tout, non. Je travaillais, je faisais du marketing et de la communication dans des sociétés hôtelières. Donc effectivement, c'était très différent. Et là, j'ai décidé de me former à la méthode Pilates. Donc c'est quelque chose qui a germé pendant mes traitements. Je trouve ça extraordinaire. Donc c'est une méthode de gymnastique qui a été pensée et conçue pour des personnes qui sont malades ou qui ont été blessées. Donc en termes un travail sur la rééducation et de pouvoir pratiquer cette méthode avec des personnes qui elles étaient en pleine forme, alors que moi j'étais en pleine chimio. Je trouvais ça assez intéressant. Donc je me suis formée rapidement après la fin de mes seconds traitements et j'ai commencé à travailler très vite avec des personnes notamment atteintes de cancer. Et comment est-ce qu'on développe ensuite une appli ? Alors en fait, on se dit plusieurs choses. On se dit, finalement, il y a quand même un certain nombre il y a des choses à faire pendant les traitements qui font que les traitements sont pas forcément plus agréables, mais les effets qui vont avec sont plus gérables. Et puis de dire, finalement, comment est-ce qu'on peut structurer tout ça et permettre à d'autres personnes d'y avoir accès plus rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais on ne sait pas très bien où aller les chercher. Donc ça a été l'un des points de départ. On travaille donc ensuite avec des personnes atteintes de cancer et puis aussi surtout une envie de passer plus de temps avec mon mari qui lui aussi a fait une reconversion professionnelle puisqu'on s'est dit si on mettait ça dans une application, tout le monde pourrait faire ça ou beaucoup de personnes pourraient faire ça chez elles quand elles le souhaitent avec le support digital. Et donc c'est votre mari qui s'est mis à apprendre le code pour pouvoir développer l'application ? Oui. C'est une grosse preuve d'amour quand même, je ne peux pas dire. Mais... Absolument. Moi, je me suis formée à la méthode Pilates. J'étais en train de m'établir dans ce domaine-là. Et donc, pour créer une application, il faut que quelqu'un sache coder. On ne savait pas le faire ni l'un ni l'autre. Donc, ici. Il s'est dévoué. Voilà. Alors, combien de femmes est-ce que vous avez accompagnées jusqu'à présent ? Alors, moi, j'ai commencé. Donc, moi, j'accompagne des personnes malades depuis plus de 10 ans. Ça a commencé tout simplement avec... j'ai une amie qui est malade. Ça s'était plutôt bien passé pour toi. Est-ce que tu as des conseils à lui donner ? Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, pour My Charlotte, on a commencé à enregistrer effectivement du contenu audio et vidéo. Donc, c'est du pilates, du yoga sous toutes ses formes. Méditation, respiration, auto-hypnose. Et donc, on a mis en place d'abord une phase pilote. On a expérimenté avec des centres de soins, donc des cliniques et des hôpitaux privés et publics, pour prendre en charge des personnes atteintes de cancer du sein. Donc cette première application qu'on a donc appelée My Charlotte, on espérait avoir 50 personnes pour la phase pilote. On a fini avec presque 300 patientes. Et donc on a lancé officiellement en octobre dernier.
pour arriver à un peu plus de 2500 utilisatrices avant le Covid. Donc, c'est monté en puissance très, très rapidement. On s'est dit qu'on avait de bonnes raisons de croire qu'il y avait vraiment un besoin. Et puis est venu le Covid et le confinement. Et là, deuxième phase, parce que vous dites en fait, mon application, en gros, elle peut être plus utile que jamais, étant donné que les patients sont coupés du parcours de soins, c'est ça? Alors effectivement, on s'est dit, il y a un réel besoin, ce qui a été très rapidement confirmé par des médecins, puisqu'on a des médecins qui nous ont contactés en nous disant... on n'a plus rien à proposer en termes de soins de support. Les soins de support, c'est quoi? C'est des soins qui viennent en plus de vos soins hospitaliers, médicaux. Donc, il y a les traitements de chimiothérapie, de radiothérapie, etc. Mais à côté de ça, il y a un certain nombre d'établissements de santé et d'associations qui proposent des activités dont on connaît l'efficacité, l'efficacité a été prouvée par la littérature scientifique, et qui aident à gérer justement, à améliorer la qualité de vie pendant et après les traitements. Pendant le Covid, tout ça a été suspendu, puisque pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, on n'a pas pu donner accès aux patients à ce type d'activité. Donc les traitements pouvaient être maintenus dans la plupart des cas, mais pas toujours. Mais par contre, les soins de support ont été suspendus. Donc on s'est dit, on a quand même un outil digital qui permet de pallier ce manque. Il faut qu'on l'ouvre à tout type de pathologie cancéreuse, puisque le confinement engendrait principalement deux risques. C'était d'abord la sédentarité accrue, qui est vraiment très problématique pour les personnes qui sont atteintes de cancer, et une pression psychologique très, très importante, puisque beaucoup de personnes se sont senties complètement abandonnées avec leur traitement, avec leur maladie, et ne sachant plus vers qui se tourner pour agir sur tous les effets qui viennent avec les traitements. Donc vous avez développé Bulle. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a développé Bulle. Qui a reçu le soutien de la coalition Innovation Santé, c'est-à-dire qu'en gros, les plus gros labos de France aujourd'hui et même internationaux vous suivent. Exactement. Il y a eu un très, très, très grand mouvement de mobilisation dans le domaine notamment de la cancérologie, dans le domaine de la santé au sens large et donc plus spécifiquement pour nous aussi donc dans la cancérologie, puisque cette coalition Innovation Santé, ça a été en fait une initiative qui s'est montée très rapidement au début du confinement pour soutenir des projets innovants dans le domaine de la santé. Et donc, c'est vrai qu'avec Bulle, on s'inscrit pile poil dans ce mouvement, puisqu'on permet avec notre outil digital de prodiguer finalement des soins non médicamenteux à des personnes qui en ont besoin. Et donc, c'est un regroupement notamment de laboratoires, mais aussi d'acteurs de la santé comme la PHP ou des groupements de cliniques qui se sont donc regroupés et qui ont essayé de soutenir des projets innovants. On a eu la chance d'avoir été sélectionnés et d'être le projet qui a été soutenu par le plus grand nombre de laboratoires. Et donc, ça a été une expérience assez exceptionnelle aussi pour nous de voir 5 laboratoires qui se sont réunis autour de la table et qui ont décidé de travailler ensemble pour soutenir un projet comme le nôtre. Et donc, c'est quoi vos prochaines étapes de développement alors? Alors, les prochaines étapes de développement, elles sont nombreuses. On a développé cette plateforme qui permet vraiment de mettre en lien des patients avec une équipe soignante structurée pour les aider à mettre en place un parcours de soins de support organisé et structuré. Le tout coordonné par une patiente partenaire ou un patient partenaire. Donc, c'est une personne qui a été spécifiquement formée dans le cadre d'un diplôme universitaire pour accompagner des patients qui sont atteints de maladies chroniques, mais aussi faire le lien avec l'équipe de soins. D'accord. Et donc de pouvoir mettre en place donc, ces changements d'habitude de vie, d'intégrer donc, des activités qui ont un effet bénéfique sur votre qualité de vie et de faire le lien donc, avec la médecine de ville, puisqu'à l'heure actuelle, il y a une difficulté de structuration de parcours entre ce qui se passe dans les centres de soins et ce qui se passe dans la médecine de ville. Donc voilà. Donc là, les prochaines étapes, c'est consolider effectivement nos parcours et notre offre de soins et puis préparer aussi quand même doucement mais sûrement une levée de fonds pour mener à bien tous nos projets, puisque nous avons notamment un certain nombre de centres de soins et des médecins très en pointe dans le domaine de la cancérologie qui sont intéressés de faire des programmes de recherche aussi, de mener des essais cliniques pour
voilà, pouvoir prouver l'efficacité d'une solution comme la nôtre et avec l'ambition de pouvoir inscrire ça aussi dans le remboursement par la sécurité sociale. Donc d'intégrer vraiment le parcours de soins de support complètement dans le parcours de soins d'un patient atteint d'un cancer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est ça? Ce n'est pas encore le cas, non. Alors en fait, les soins de support peuvent être en partie remboursés, mais effectivement, ce n'est pas encore complètement coordonné de cette façon-là. C'est quelque chose que vous avez demandé au ministère? Alors, on est en train effectivement de se rapprocher du ministère et on aimerait beaucoup effectivement pouvoir échanger beaucoup plus avec le ministère sur ces problématiques-là. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Charlotte Marx. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de My Charlotte. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.